Alors, correction du sujet Asie 2022 du brevet des collèges. Je vous mets le sujet en description et en commentaire. Téléchargez-le, faites-le et ensuite allez voir la correction. Allez, question 1, on y va. Donc, en fait, dans la journée du 21, on s'en fiche, l'ISS est passé à la verticale de Canberra et de Miami, d'accord. On nous donne une planisphère, enfin un planisphère, et on veut les coordonnées précises de Miami, de Canberra, donc en fait, l'ISS n'intervient pas du tout dans le problème pour l'instant. Alors, petit retour sur ces planisphères, comment est-ce que c'est fabriqué? Déjà, je vois qu'il y a une ligne en gras là qui est tracée, évidemment, c'est l'équateur. Et le long de l'équateur, on a les longitudes. Le long de l'équateur, les longitudes. Ok. Avec une autre ligne qui est tracée ici, qui s'appelle le méridien de Greenwich. On ne dit pas Greenwich, hein, on dit Greenwich, même si ça s'écrit Greenwich. Alors Greenwich, en fait, c'est une ville qui est près de Londres, et c'est la ville par laquelle passe le méridien 0. On a décidé que ce serait celui-là, le méridien 0. Donc un méridien, c'est un arc de cercle, en fait, une ligne imaginaire qui joint le pôle nord au pôle sud. Alors, le méridien de Greenwich, c'est celui-là, et ce qu'on remarque, c'est que j'ai des longitudes qui partent sur la droite et sur la gauche. Celles qui partent sur la droite, elles partent à l'est, ce sont les longitudes est, elles vont de 0 à 180 degrés, et celles qui partent à gauche, ce sont les longitudes ouest, qui partent de 0 jusqu'à 180 degrés. Évidemment, ce point que je montre avec la souris, là, ce point ici, c'est exactement le même que ce point-là. C'est-à-dire que c'est, en fait, ça se referme par derrière. Au niveau des parallèles, alors les parallèles, ce sont les lignes imaginaires, les cercles qui sont parallèles à l'axe des longitudes. On voit les parallèles qui sont là, je les montre avec la souris. Donc ces parallèles sont gradués, ce sont les latitudes, l'ascension par rapport au Soleil, les latitudes. Et pareil, nous avons des latitudes qui montent de 0 jusqu'à 90 degrés vers le nord, et des latitudes qui descendent de 0 vers 90 degrés vers le sud. Bon, tout ça, ça nous permet de repérer les choses. Alors, ici, il y a deux villes qui nous intéressent, c'est Canberra et Miami. Canberra en bleu, Miami en vert. Et donc, je vais commencer par m'intéresser à Canberra. Canberra, en fait, pour avoir ces coordonnées, il faut que j'aille d'abord sur l'axe des longitudes, et pour ça, je vais suivre un méridien. Alors, je vais être parallèle à ce méridien là qui est tracé. On n'est pas très précis, là, on est de 10 en 10, donc vraiment on n'est pas très précis. Donc voilà, je trace un arc de cercle, alors ça se fait à main levée bien sûr, vu le dessin. Je trace un arc de cercle qui rejoint donc mon axe des longitudes ici. Et donc c'est à peu près à 149 degrés est. Et oui, puisqu'en fait par rapport au méridien de Greenwich, je suis bien parti vers l'est. Ensuite, je dois atteindre l'axe des latitude, l'ascension, et donc en fait, je vais suivre les parallèles, je vais suivre ce parallèle-là, alors je vous le montre, hop, c'est une espèce d'arc de cercle, c'est pas un trait droit, c'est un arc de cercle qui suit le parallèle, et qui va taper donc par ici, aux alentours de 34-35 degrés, c'est un peu en dessous de 35 degrés, et donc je me trouve avec du 34 degrés sud, et oui bien sûr, puisqu'en fait je suis dans l'hémisphère sud, c'est l'ascension sud. Et finalement, Canberra a pour coordonnées approximatives 149 degrés est et 34 degrés sud. Ouais, mais c'est trop précis vu notre dessin, on va plutôt arrondir à 150 degrés est, 35 degrés sud, c'est largement suffisant par rapport au dessin. Allez, on passe à Miami. Donc Miami, toujours pareil, je vais atteindre l'axe des longitudes. Pour ça, je vais suivre un méridien. Alors j'en ai un qui est parfait là. Alors je trace mes petits pointillés, vous voyez. Et je vais taper donc au niveau du 80 degrés. Oui, mais lequel? Ce 80 ou celui-là? Il y en a deux, des 80 bien sûr. Et non, c'est le 80 ouest, puisque je suis à l'ouest du méridien de Greenwich. 80 ouest. Celui-là, c'est le 80 est. Donc 80 degrés ouest, à peu près. Et ensuite, je vais rejoindre ma latitude, toujours pareil, en suivant un parallèle. Donc je trace un arc de cercle qui rejoint ici mon axe des latitudes, et je me rends compte que c'est un peu au-dessus de 25, on va dire 26 degrés nord, puisque je suis dans l'hémisphère nord, donc 26 degrés nord. Et finalement, les coordonnées de Miami, ça va être 80 degrés ouest, 26 degrés nord, ce qu'on va arrondir à peu près à 80 degrés ouest, 25 degrés nord sera largement suffisant. Voilà pour la première question. Alors, question 2, donc on a l'ISS qui tourne autour de la Terre, on nous demande des choses, alors je fais une petite animation que
que j'aime bien. Elle est jolie, donc on a la Terre qui est représentée, l'ISS qui tourne, les dimensions qui sont notées, et là on se rend compte qu'il y a un problème avec les dimensions, rien n'est à l'échelle. Évidemment, l'ISS est beaucoup trop grande, si j'avais voulu la représenter, ce serait un point, en fait, à l'échelle. Ensuite, les distances, là, sont pas du tout respectées, hein. 6371, c'est énorme par rapport à 380. Si j'avais voulu représenter le grand cercle à l'échelle, il serait quasiment collé au bord de la Terre, hein, on ne le verrait quasiment pas. Bon, on n'a pas trop le choix. Alors, ce qui nous intéresse dans cette question, c'est la longueur de ce cercle, c'est-à-dire le périmètre de ce cercle. Et pour le calculer, j'aurai besoin du rayon de ce grand cercle. Ok, on va basculer. En fait, par rapport à cette chose-là, nous avons le dessin qui est ici, et le rayon qui m'intéresse, évidemment, c'est celui-là. Il se calcule facilement, puisque c'est la somme de ces deux distances-là. 6371 plus 380, ce qui me fait 6751 km. Donc j'ai ce fameux rayon qui est là, et je l'écris sur ma copie, et surtout je l'encadre sur mon brouillon pour m'en souvenir. Hein. Il faut vraiment se souvenir des résultats intermédiaires. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la longueur du cercle, hein, le périmètre du cercle. La distance parcourue par l'ISS, c'est le périmètre du grand cercle. Et donc, pour ça, j'ai une formule, c'est 2 fois pi fois le rayon. Hein. Donc, je remplace le rayon par ce que j'ai, 6751 km, ce qui me donne à peu près 42 418 km, c'est-à-dire 42 400 demandés. Donc, c'était juste un petit travail de calculatrice et se souvenir de la formule 2 fois pi fois le rayon pour avoir le périmètre d'un cercle. C'est bon pour la question 2. Allez, question 3, petit a. Donc on estime que l'ISS tourne autour de la Terre à la vitesse de 27 600 km/h. C'est beaucoup, mais c'est normal. Hein. On a vu que le parcours qu'elle faisait autour de la Terre, c'était 42 000 km, donc c'est tout à fait cohérent. Montrer qu'il faut environ 1h32 minutes à l'ISS pour effectuer un tour complet. Ok, alors, en fait, il faut se souvenir que le tour complet, c'est 42 400 km. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà calculé, et ça vaut le coup sur son brouillon de l'encadrer pour s'en souvenir au cas où on en aurait besoin, et là, en l'occurrence, on en aura besoin. Donc, cette phrase, on estime que l'ISS tourne autour de 27 600 km/h, bon, évidemment, elle sera importante. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une espèce de petit tableau de proportionnalité, de façon à concrétiser cette vitesse. Hein. On va mettre la distance parcourue en kilomètres sur une ligne, le temps sur une autre ligne. 27 600 km, c'est le temps qui est parcouru en 1 heure, et donc nous on s'intéresse au temps qu'il faut pour parcourir 42 400 km. Et donc pour ça, on va faire tout bêtement une règle de 3, et donc ça va nous donner du 1 fois 42 400 divisé par 27 600, c'est un temps en heures. Alors ça va donner un nombre à virgule, bien sûr, hein, à peu près 1,536, bon, c'est un arrondi, bien sûr. Et maintenant, il s'agirait de convertir ce nombre-là. Alors déjà, intuitivement parlant, est-ce que ça marche? 1,5, c'est 1,5. On est d'accord? Donc ça fait 1h30. Et 1h32, ouais, c'est 1h30 aussi. Donc ouais, on est proche de la solution. Ça paraît pas mal. Alors, on va faire cette conversion. 1,536 heures. Qu'est-ce que ça fait en fait? Alors, moi, ce que je propose, c'est de séparer en deux, partie entière et partie décimale. C'est-à-dire 1 heure plus 0,536 heures. Je prends la partie décimale à part. Ok. Et je suis content parce que j'ai déjà 1 heure. Et moi, je veux 1h32 à la fin, donc c'est pas trop mal. Maintenant, 1 heure, c'est 60 minutes. Donc finalement, je peux écrire ceci, c'est-à-dire que c'est 1 heure plus 0,536 fois 60 minutes. Hein, 1 heure, c'est 60 minutes. Je fais ce calcul à la calculatrice, 0,536 fois 60, et ça nous donne 1 heure et 32,16 minutes, ce qui fait à peu près 1h32 minutes. Donc c'est bon, on a trouvé le résultat qu'il voulait. Bon, on va passer à la question 3 petit b. On se rend compte que Thomas Pesquet fait une sortie pendant un certain temps, là de 14h30 à 21h45, ce qui fait pas mal de temps quand même. Et donc on veut savoir, pendant le temps de sa sortie, combien de fois il aura fait le tour de la Terre avec l'ISS, parce qu'il va à la même vitesse que l'ISS en fait. Il prend la même trajectoire que l'ISS. Bon, ok, on va essayer de voir ça. Alors, en fait, il faut se souvenir de ce temps, 1h32. 1h32, c'est le temps que met l'ISS pour faire un tour. Et donc là, moi, ce que j'ai dans cet énoncé, c'est un temps, le temps de la sortie. Et je vais devoir comparer les deux. Alors, le temps de la sortie extravéhiculaire, il fait combien? Il a duré l'écart entre 21h45 et 14h30, c'est-à-dire la soustraction entre les deux.
Bon, ben, on va poser cette soustraction. Alors, vous remarquez que quand on pose une soustraction avec des heures et minutes, là, il faut se souvenir de son cours de sixième, en fait. On a les heures qui font vraiment une séparation franche entre les deux blocs. D'un côté, on a les heures, d'un côté, on a les minutes. On va soustraire les minutes ensemble, on va soustraire les heures ensemble, mais il ne peut pas y avoir de passage de retenue simple entre les deux. Hein. Alors, si jamais j'ai pas assez de minutes en haut, je vous rappelle la méthode, on emprunte une heure ici, ce qui nous donne 60 minutes de plus ici. Hein. Alors c'est un peu spécial, ici on n'en a pas besoin. En fait, donc quand je fais ma soustraction, je vais avoir une heure ici qui va séparer entre les deux, 45 moins 30, ben, ça fait 15 minutes, et 21 moins 14, ben, ça fait 7 heures. Et donc finalement, ça nous fait 7h15 minutes. Hein. Donc la sortie a duré 7h15 minutes. Bon, maintenant, il faudrait savoir en fait combien cela fait en minutes. Parce que 7h15, c'est pas très facile à manipuler. Hein. Donc 7h15, ça fait quoi? Ça fait 7 fois 60 minutes plus 15 minutes. Hein. Ça, c'est 7h15. 7h15. Et donc, je calcule ça, ça fait 435 minutes. Okay. Attention, ces conversions de temps, elles reviennent assez souvent et elles sont pas très compliquées du moment qu'on se souvient qu'une heure, c'est 60 minutes. Ok. Mais d'autre part, en fait, ce qu'on avait, c'était le fameux 1h32. C'est le temps que fait, le temps que passe la station à faire un tour. Et donc Thomas Pesquet aussi. Alors, 1h32 minutes, c'est quoi? C'est 1 fois 60 minutes plus 32 minutes. Hein. 1 fois 60 minutes, ça c'est 1 heure, plus 32 minutes, ce qui nous fait donc 92 minutes. Ok, donc finalement, savoir combien il fait de tours complets autour de la Terre, c'est savoir combien de paquets de 92 on peut rentrer dans 45 minutes. Donc la division. Hein, on va faire la division, le nombre de tours effectués vaut 435 divisé par 92, et ça va nous donner le nombre de paquets de 92 qu'on peut rentrer dans 435. On trouve à peu près 4,7. C'est-à-dire pas 5, 4 et un peu plus. Autrement dit, le nombre de tours complets qu'il va faire, c'est 4. Hein, il n'arrive pas à faire le 5e tour complet. Alors c'est déjà pas mal quand même, ça fait une bonne sortie. Voilà, ça termine la correction de cet exercice. J'espère que ça vous aura été bien utile. N'hésitez pas à mettre un pouce hein, si jamais ça a été le cas, un commentaire, enfin voilà, tout ce qui fait plaisir et qui motive pour continuer.